Écoute, juste avant qu'on commence, si vous permettez, je vais transgresser les règles parce que des fois, je regarde mes messages sur mon téléphone. Puis, tu sais, on parlait de quand on s'est croisés au forum en 84 au repêchage. Mhm. Puis, j'ai Jean-Jacques Daigneault qui a répondu à ma story sur le palmarès renombré. Puis, qui me dit, est-ce que tu fais mention du seul joueur qui a été repêché en béquille en 84? Mhm. Puis, je viens d'y répondre. Non. Mais j'étais là, puis je t'avais demandé ton autographe. Alors qu'il jouait pour les Chevaliers de Longueuil. Oui, qui était repêché par Vancouver. Ouais. C'est tout drôle. Eh Pareil, oui, hein. mais ça. J'avais eu Svoboda et Jean-Jacques Daigneault. Wow. On débute avec Yves Richteau. Je n'ai pas suivi Patrick Laine avant qu'il ne joue pour le Canadien. Ce que j'observe de lui, c'est qu'il n'arrive pas à suivre à 5 contre 5. C'est même un boulet pour ses compagnons de trio. Mais il a quand même reçu un contrat de plus de 8 millions par année. J'imagine qu'il avait alors des aptitudes que je ne vois pas aujourd'hui. Pouvez-vous m'éclairer? Qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il ne fait plus? Bien, juste, je vais te laisser répondre après, mais tu te dis, est-ce que c'était le genou l'an dernier? Est-ce que c'est l'hernie... C'est une hernie discale pour laquelle il vient d'être opéré? C'est une hernie? C'est-tu les blessures, finalement, qui font que c'est un boulet? Ou c'est autre chose? Mais là, je vais te laisser parler du reste, parce que ça a été un fameux joueur, là. Bien, regarde, à son année de repêchage, il était vraiment... qu'est-ce qu'il faisait de différent? Bien, OK, vous avez vu le Laine l'année passée à Montréal, qu'il y a eu une séquence où il a marqué beaucoup de buts. Mais en plus de ça, Laine s'impliquait. Il est grand, il est fort, il allait dans le coin, il allait chercher la rondelle, il faisait des jeux et il ne se contentait pas simplement de lancer. Alors, c'est ça la différence. Et c'est pour ça que le gars était si attrayant pour les recruteurs à l'époque. Et n'oublie pas, à 19 ans, il a fait 44 buts. Fait que c'est pour ça que par la suite, il a obtenu un gros contrat. Parce que, oui, il y a eu des blessures, mais on se disait toujours, Laine, c'est Laine. Tu sais, il a eu 44 buts. Et puis, à un moment donné, il va reprendre. Et il y a eu quand même des soubresauts durant ce contrat-là où il a été bon. Et puis, même si on l'a échangé et tout, il y a quand même eu des soubresauts où il a été bon. Et il avait été échangé pour Pierre-Luc Dubois. Quand même, si tu t'es échangé pour Pierre-Luc Dubois, c'est parce que tu as performé. À une époque où Dubois, il y avait encore beaucoup de... Alors que quand le Canadien est allé le chercher, Columbus a payé le Canadien. Un deuxième choix. Ouais. Écoute, il y a eu plusieurs saisons quand même de 40 buts. Là. Il y a 422 points en 537 parties jouées, dont 224 buts. Ouais. Voilà, 224 buts. Donc, ce qu'il faisait de plus, pour résumer, c'est qu'il y avait d'autres aspects de son jeu qui ressortaient et non pas seulement son lancer. Sérieux, là, on pourrait y enlever une jambe. Puis Laine joue sur une jambe, tu le mets en supériorité numérique et en score 20. Oui, en effet. Non, c'est vrai, c'est ça que ça donne comme impression. Alors, peut-être est-ce qu'on peut en faire un spécialiste? Moi, je dis oui et non, dans le sens que le Canadien a déjà un doublon. Ils ont Cole Caulfield pour faire ce travail-là. Mais tu sais, une équipe, mettons, qui aurait besoin juste de dire, on va prendre un spécialiste, puis il va juste jouer le power play. Mais les équipes ne sont pas rendues là. Caulfield ne fait pas ce travail-là cette année. Non, c'est vrai. C'est presque un passeur. C'est vrai. À l'orée du filet, c'est bizarre. Mais à l'époque, l'année passée, c'était ça. Mais c'est quoi? Je pense qu'ils vont changer de patron de jeu régulièrement. C'est ça que le Canadien va faire. Pour pas devenir prévisible. Te rappelles-tu des autres années, ils commençaient fort en supériorité numérique, puis là, tout d'un coup, ça arrêtait, ils étaient prévisibles. Fait que là, ils ont des atouts pour changer. Demidov va brasser ses cartes. Bon point. Ouais. Une question de Camille. Quelle est ton évaluation de Jamie Drysdale? Il a connu une saison décevante l'année dernière. Aussi, pourquoi un gars comme lui peut sortir 6e au repêchage et Hudson 62e? Oui, 6e en 2020, 1 point par match dans la Ligue de l'Ontario. À ce moment-là, Saint-Pierre 185. Donc, c'était quand même pas un tout petit joueur, mais c'était pas non plus le défenseur de 6 pieds 1, 6 pieds 2 qu'on aime bien repêcher. Jamie Drysdale, à l'époque, il avait un coup de patin formidable et c'était son maniement, son contrôle de la rondelle qui était frappant. Moi, je l'avais top 5 parce que j'aimais les défenseurs offensifs. Il venait de la Ligue d'Ontario, donc pour moi, il était plus facile à évaluer. Mais de temps en temps, ça va arriver comme ça qu'un défenseur offensif junior ne réussit pas à transposer ça dans la Ligue nationale aussi bien que dans le junior. Il a quand même encore son petit côté offensif. Quand on l'a vu à Anaheim au début, on le voit un peu à Philadelphie, mais il est l'ombre de ce qui était dans le junior. Il y a eu des blessés. Il y a eu des blessures. Est-ce que ça peut jouer? Il y a eu des grosses blessures. Moi, je pense que ça peut jouer parce que souvent, c'est la différence, tu sais, dans la mobilité et tout, ça peut être la différence entre
dominer dans la Ligue nationale ou simplement être un joueur correct. Alors, je pense que les blessures ont joué, mais ça va arriver de temps en temps. Pourquoi Lane Hutson 62e par rapport à Drysdale? On ne peut pas comparer le physique des deux. Non. OK, Lane Hutson, c'était du jamais vu. Lane Hutson était minuscule. Alors, tu sais, tu disais comment un gars comme ça va pouvoir être capable de résister aux rigueurs de la LNH. Mais il le fait. Mais c'est pour ça, 62e. Et pourtant, dans les C'est petits pour pots, les meilleurs onguents, tu regardes Messi au soccer, Hudson, on parlait de Gretzky qui est quand même plus grand, mais chétif. Oui, mais encore là, T'en ça as demeure des fois. des exceptions. C'est sûr. Bon, toi, tu l'aimais fin première ronde, Hudson. 26. Mais décidément, la Ligue nationale ne l'aimait pas tant que ça parce Non. qu'il y a des équipes qui ont passé 2 fois. Puis je suis content Puis que le tu aies été Canadien- témoin cette année-là, Oui. dans le clavardage de la presse 26, j'ai dit let's go. Puis, Lane tu sais, Hudson. veut pas, le Canadien avait beau se dire, il va être encore là. Ah, Hey, c'est un quand, risque. Quand tu adores un joueur, là, Ben ils ont oui. pris Beck et Méchard avant. Ben oui. C'est un risque. Ouais. Quand tu adores un joueur, tu dis, écoute, là, OK, je peux comprendre Méchard, première ronde, là, mais là tu as le premier choix de la deuxième ronde ou le deuxième choix de la... Hey, là, tu dis, on saute dessus. Tu sais, ils prennent Owen Beck. Ouais. Je pense pas qu'à l'époque, le Canadien voyait Owen Beck comme un centre de deuxième trio. Je pense qu'on savait ce qu'il était pour devenir. Fait que, tu sais, ces affaires-là de C'est dire, on va prendre une chance. Si tu prends une chance, c'est parce que tu dis, ben écoute, s'il part avant, ben il partira avant. Puis, à nouveau, merci le Kraken de Seattle avec 4 choix de deuxième tour qui l'a pas pris. Oui, ils ont pris Riker Evans, mais quand même, tu sais, ouais. De la famille Evans? Pas de Jake Evans, non. Ah, toi puis ton Jake Evans. C'est une fixation. Il y a combien de points cette année, Jake Evans? OK, on continue. Quand Pag aime, il aime. Oui, mais lui, c'est pas Matthew Schaefer Non, qui aime, mais c'est peut-être Jake que Evans. Pag aime justement des joueurs qui travaillent fort, qui... Ben oui. Pourtant, c'est pas à son image parce que Pag est flamboyant. On serait attendu à ce qu'il aime les Schaefer et les Demidov. C'est vrai qu'il est flamboyant à C'est sa vrai. façon. J'ai C'est des vrai. mains. J'ai des mains. Une question d'Émile Larivière. C'est quand même la dernière fois que vous avez joué. Excusez. C'est quand la dernière fois que vous avez jugé un joueur mauvais à son année de repêchage et qui, rendu en Ligue nationale, est devenu dominant? OK, c'est sûr qu'il y a des surprises, il y en a. Si tu m'avais dit que Jake Genzel ferait 40 buts, j'aurais dit, ben voyons donc. Ouais. Si tu m'avais dit que Hagel aurait une saison de quoi à 80 points, j'aurais dit, ben voyons donc. Sauf que c'était pas des joueurs que je trouvais nécessairement mauvais. Alors, celui, moi, qui m'est venu en tête, Ouais. j'avais dit sur ton blog à l'époque, jamais il jouera dans la Ligue nationale. Jamais, 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 jamais. Mark Stone. Ah oui, mais avec raison un peu aussi. Oui, mais, C'est regarde, oui, mais moi, je C'est un joueur gadget. Fait que c'est qui? Regarde, Mark Stone traînait son piano, Ouais. mais à un niveau vraiment indécent. Ouais. Et on peut pas dire qu'à son année de repêchage, tu sais, il n'avait pas fait 60 buts là, à son année de repêchage. Alors moi, quand les fans des sénateurs en parlaient sur ton blog, puis me demandaient qu'est-ce qui va se passer, j'ai écouté, parlez-moi de quelqu'un d'autre que Mark Stone. Et Mark Stone, regardez ce qu'il est devenu. Alors lui, ça a été vraiment... Pour moi, ça a été flabbergastant de voir que Mark Stone devienne un joueur dominant. Moi, je pense que c'est Jacob Chikrin. Je l'avais vu au moins de 18, je l'avais trouvé ordinaire. Oui? Arizona s'était avancé pour le repêcher. Je disais pas que ça allait être un flop, mais Oui, je mais pensais le trouvais-tu mauvais? pas Tu sais, très moi, bon. le Mark Stone, Ah. pour moi, il était mauvais. oui, hein. Mauvais. Tu sais, je pense que toi, Genzel, Chikrin, ça rentre plus dans la catégorie, mettons, des Genzel ou des Hagel. Quand tu Peut-être, dis, ben ouais. écoute, il sera pas si bon que ça. Ouais. Tu sais, il y en a bien des joueurs, moi, des fois, je dis, ben il sera pas si bon que ça, il est devenu un peu meilleur. Non, Mark Stone, c'était non, non, non. Et regarde ce qu'il est devenu. Nicolas L. Si vous avez le choix, Schaefer ou Landon Dupont? Regarde, est-ce qu'on prend l'information de octobre 2025 ou on prend l'information de l'année passée? McKenna nous fait peur, là. Oui. Faut faire attention, là, Oui. les prendre au berceau. Oui. Alors, pour moi, donne-moi la superstar valeur sûre, Matthew Schaefer. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Oh oui. Briser la glace. Euh, Il s'appelle Briser la Oui, glace. c'est le podcast Briser la glace Ah oui. que je salue, rencontré l'année passée à la Coupe fait que Mémoriale. glace, Très c'est pas le nom de sympathique. famille, là. Non, c'est Briser la glace. Break the ice. Snake, qui sera ton Trevor Connolly de la QV 2026? Est-ce JP Hulbert? Ça veut-tu dire un gars qui aime beaucoup puis qui, finalement, qui, une fois dans les rangs professionnels, c'est difficile ou... Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile? Connolly, il était dans la Ligue américaine à 18 ans. Ouais, il a il a joué eu 4 combien de points à matchs? 6 matchs. Ah.
Puis là, Un joueur de Là, il est porcelaine. il est blessé. Un Bon. joueur de porcelaine. Regarde, Herbert qui a un début de saison fulgurant en ce moment. Il était supposé jouer aux États-Unis, mais finalement, il joue au Canada. Regarde, j'ai pas eu un coup de cœur encore, mais c'est pas que j'ai pas de coup de cœur. C'est que moi, un Trevor Connolly, pour moi, c'est un gars que moi, je vois très gros et que le consensus voit beaucoup plus Que bas. tu voyais très gros. Oui. McLeod Celebrini, je le voyais très gros, mais le consensus le voyait gros aussi. Il l'a pas catché. Ouais. Que Ouais. tu voyais très gros. On parle au Ah, passé. C'est pas un oui, jeu de on mots. parle de l'année de repêchage, OK? Ah, OK. Lâche-moi. Alors, pour le moment, il n'y en a pas, mais ça va venir. Il va y avoir un gars, probablement, que je vais me dire, ben, comment ça se fait qu'il est classé 28e? Il devrait être top 10. Il y en a tout le ce gars-là. temps. Il y en a tout Ça le s'en temps. vient, un. ça s'en vient. Ça s'en vient. L'année passée, c'était Carter Bear. Oui. Puis il a quand même sorti 13e. Mais je le voyais plus haut que ça. Tu sais, il y en a toujours un. Mais excuse-moi, Oui. Mathieu Schaeffer, là, Oui. au début de l'année, là, Oui. et t'étais pas mal tout seul dans ton, Au mois de septembre, sur oui. ton bateau. Là. J'étais seul. Les autres ont quand même joint le groupe à un moment donné assez oui, rapidement. mais quand même. Mais au mois de septembre, c'est vrai que j'étais le seul parce que je me rappelle, à ce moment-là, il y en a qui doutaient de son potentiel offensif. On voyait son coup de patin, Ouais. on voyait beaucoup de choses chez lui qu'on aimait. Mais à 16 ans, il avait été plutôt discret offensivement. Et il y en a... Mais au tournoi Linka, il avait beaucoup impressionné. Et là, tranquillement, pas vite. Mais c'est vrai, j'avais été parmi les premiers. Quand même. Oui. Gabriel Pellan. Un récent article vient de sortir sur une performance intéressante de Justin Poirier, dont Snake avait une haute estime pour le draft 2024. J'ai regardé les sélections entre Atos Koivu et Logan Sawyer et j'ai immédiatement attiré par les choix des Capitals, Ilya Protas. Avec les besoins du Canadien en attaque et en gabarit, est-ce qu'on vient de passer à côté de deux futurs joueurs d'impact dans la Ligue nationale avec Poirier pour l'attaque et Protas pour le gabarit? C'est pas la première fois que ça revient, ça, dans les questions des lecteurs. Là. Oui, Ouais. regarde, avant de déclarer ces deux joueurs-là, des joueurs d'impact, on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils font là, respectivement dans la NCAA et le junior. Koivu, Regarde. en passant, là, Yes. j'ai regardé ses stats. J'ai juste regardé les stats. Oui. En Finlande. Oui. C'est pas un char. Tu Ben veux non. au moins un minimum de stats en Finlande. Regarde, il y a eu un beau but au début de l'année qu'on a tous vu passer Ouais. sur les réseaux sociaux, mais depuis ce temps-là, je te dois te dire qu'on était très tranquille. Mais il revient pas d'une mononucléose puis d'un... Il a pas été bien malade. La là, varicelle, la rougeole. En tout cas. Regarde. Je vais faire attention parce que Sakou était Ouais. un grand joueur puis qui m'a tellement bien reçu en Finlande. Là. Un Regarde. peu de respect pour Euh, sa progéniture. En ce moment, je te dirais, tu sais, Atos Koivu, là, ça, je ne l'ai pas compris, cette sélection-là. Sawyer, je l'ai compris. Je pense que Sawyer, pour moi, c'est encore un espoir. Pas un espoir de premier plan, mais c'est un espoir. Poirier, écoute, lance un d'or. Le gars, c'est un marqueur. Je sais qu'il n'est pas grand, mais il est bâti comme un tank. Une grosse perte pour le Dracor de Bécomo cette année. Il y a un match de 3 buts dans la NCAA en début de saison, quoique l'adversaire était, bon, pas de gros calibre, mais tout de même. Protas, il est dans la Ligue américaine à 19 ans. 4 points en 6 matchs. Je l'ai regardé jouer. Oui, je pense qu'il va jouer à LNH. Oui, c'est un gars que le Canadien, du côté gabarit, a prendre parce qu'il sait jouer au hockey en plus. De là à déclarer que ces deux gars-là vont être des joueurs d'impact, je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, oui, j'aurais lancé un d'or sur ces deux gars-là, surtout Poirier à l'époque, que j'aimais beaucoup, à la place de... Mais en tout cas, l'affaire de Koivu, moi, je la comprends. C'est peut-être le nom. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a vu en lui. Mais bon, c'est ça. J'en ai parlé souvent. Là, fait que Ça je fascine reparlerai pas. toujours quand même. Ouais. Les fils d'anciens hockeyeurs, puis Ouais. t'en as qui réussissent. Ah, puis il tu y en te a. dis, Il y en a qui sont fait très que ça, bons. ça Garde les frappe Kachuk. l'imaginaire. Garde les Kachuk. Ouais. Ben oui. Vincent Parenteau. Je voudrais savoir l'évaluation du Snake par rapport à Roman Yossi, à son année de repêchage en 2008. Est-ce que tu considères que c'est une grosse surprise qu'il soit devenu parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue? Ben, qu'il a gagné un trophée Norris. Il a gagné un trophée... La réponse est oui. Qu'il soit devenu Moi, je voyais probablement ce que la Ligue nationale a vu. Je vois début deuxième ronde. Il avait été bon en Suisse, mais la Suisse, tu sais, c'est quand même un calibre moins élevé. Alors, c'était un petit peu plus difficile à juger. On voyait son côté offensif. Il avait un bon gabarit. Mais de là à dire qu'il devienne une des grandes vedettes de la Ligue à la défense,
Ça, oui. Je te dirais que ça m'a surpris. Moi, je voyais peut-être un bon joueur offensif de deuxième paire. Qui serait le meilleur Suisse de l'histoire? Jarlsberg, c'est pas pire. Qui? Le fromage Jarlsberg, c'est pas pire. Celle-là est un peu... Ben, là, à moins qu'il y ait quelque Josie, chose qui m'échappe, Ishia. c'est lui. Ben, c'est Josie, d'après C'est moi. Josie, le plus grand de l'histoire? C'est Josie, oui, Cher pas loin en arrière, mais il y en a-tu d'autres? Je pense pas. Je peux chercher. Ben, Non, mais la Suisse, Ouais. c'est Josie, Cher, oui. OK. Vincent Parenteau. Je voudrais savoir l'évaluation du... Ah, je viens de le lire. Jean Morin. Ouais, puis Victor, là, on dirait qu'il a baissé encore un peu plus. Ah, il est tanné. Il tient sa main comme ça. Ah, Il est fatigué. non, là, il est tombé. Jean Morin. J'aimerais en apprendre davantage sur les bonus à la signature des contrats. Par exemple, Lane Hudson, on est d'accord qu'il aurait pu obtenir davantage, mais quels sont ses bonus? Les bonus sont-ils des moyens de contourner le plafond salarial? OK. Premièrement, je vais répondre à la deuxième question qui est assez simple. Non, on ne contourne pas le plafond salarial Non. avec les bonus. Cependant, ce que ça fait, c'est que, je vais vous donner d'ailleurs le contrat d'Hudson. Oui. Là, il y a 8 ans de contrat. Les 2 premières années, boni 11 millions, payé le 1er juillet, 1 million de salaire pendant la saison. Ça, c'est les 2 premières années. Fait que lui, le 1er juillet qui s'en vient, là... Il va chercher 11 millions. Fait que le compte de banque qui vient de gonfler d'une shot, là. Oui, et ça permet de faire des investissements plus tôt dans la saison, plus tôt dans la carrière d'un joueur, et ça donne de la valeur parce que tu vas te chercher 11 millions tout de suite, que tu peux avoir, tu sais, peut-être, regarde, la moyenne de son contrat, c'est 9,5. Ouais. Si tu lui donnes 9,5 en salaire, bien, probablement, c'est déjà 1,5 million de moins que le boni Ouais. en partant. Puis ce 1,5 million-là, comment il va te rapporter là, en intérêt, en Ouais. investissement, peu importe dans quoi tu le mets, C'est sûr. si c'est bien, Ouais. si c'est bien géré. Ah, il Donc, faut, au départ, c'est ça l'attrait c'est pour les bien clubs de pensé. donner des bonus. Ouais. Parce que tu dis, oui, on te donne juste 9,5 en moyenne, mais on va te donner les 2 premières années 11 millions à chaque 1er juillet. Donc, en l'espace d'1 an ou 366 jours, Ouais. le gars va chercher 22 millions, Ouais. qui est déjà une grosse partie de la valeur du contrat. Et ensuite, après ça, 9,5 de boni la 3e année, 1 million de salaire. 6,5 de boni la 4e année, 1 million de salaire. Après ça, là, 6 millions, 1,2, 1,2. Avant-dernière saison, 5 millions de boni, 2,2. Et la dernière année, pas de boni, mais 7,2 millions en salaire. Il y a une portion, Simon, du salaire qui est différé à la retraite. Là. C'est un mécanisme québécois, je pense. Mais qui va être enlevé. C'est ça. Est-ce que tu sais si c'est au boni la signature ou c'est dans le salaire du joueur? Ben, je pense que c'est sur le montant total. Le montant total. C'est sur le montant. Mais de toute façon, ça va être désuet, ça. Mais c'est sur le montant total. Alors, on peut arriver. Je sais que Caroline l'a fait avec une coupe de joueurs. Tu sais que ça va Ouais. vite une carrière pareille, hein? Tu passes, là, t'es repêché en fin de 2e tour, tu sais pas si le gars va aller dans la NHL, puis du jour au lendemain, tu te retrouves avec 72 millions US. En l'espace de Ouais. 2 ans, là, c'est malade. Ouais. C'est fou. Tu sais, Seamus Casey, par exemple, que les gens voyaient peut-être meilleur que Lane Hudson, Oui, oui. il n'est pas à 72 millions, là. Non. Il est dans la Ligue américaine. Voilà, à peut-être C'est 75, 80, 90 C'est 000 quand même par année. fascinant. Ouais. Ouais. Sébastien Houd. Croyez-vous que l'intelligence artificielle pourrait doter les recruteurs d'un outil pour placer les jeunes prospects sur un dénominateur commun en analysant et en comparant chaque ligue? Par exemple, trouver une mesure commune à un attaquant de 2e trio d'une équipe forte de la LHJMQ versus un attaquant de 1er trio d'une équipe faible de la WHL versus un prodige sous-utilisé en KHL. Regarde, il y a quelques années, Sébastien, je t'aurais dit non, c'est impossible. Mais là, l'intelligence artificielle, là, tu sais, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une actrice qui a été créée par l'intelligence artificielle, puis on offre ses services aux réalisateurs. Ouais. OK? Moi, je l'ai trouvé il y a 15 ans, l'intelligence artificielle. Il y a un homme qui veut marier sa blonde qui est d'intelligence artificielle. Ouais. Tu sais, fait que je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Mais moi, je pense que l'intelligence artificielle, à un moment donné, pourrait peut-être être une genre de stat avancée, Ouais. mais plus avancée. Une stat avancée. Parce que c'est quand même intéressant ce que Sébastien dit. Tu sais, c'est pas... Tu sais, tu peux pas remplacer l'œil d'un recruteur. Par contre, tu sais, un attaquant de 2e trio d'une équipe forte, un attaquant de 1er trio d'une équipe faible, tu sais, ça ressemble un peu aux statistiques avancées.
mais de façon peut-être plus automatique. Tu vas rentrer 2 noms ou tu vas rentrer une commande, puis, oups, ils vont te sortir des noms. Là, si tu parles à ChatGPT, est-ce qu'ils vont te dire un centre de premier trio au sein d'un club champion ou le club champion, il ne rentre pas là-dedans? Ben, ce qu'ils vont être en mesure de faire, c'est de dresser des comparables. Tu sais, ils vont dresser un portrait des deux portraits, par exemple, le gars de la WHL puis le prodige en Ouais. KHL. Puis ils vont dire, historiquement, ces deux joueurs-là, ils ont fait telle statistique. Donc, on peut penser que ça équivaut à telle chose dans telle ligue. ils le font déjà Ok. en tant que tel. OK, je comprends. Mais en recueillant les statistiques qui existent déjà. Donc, tu sais, il faudrait que l'intelligence artificielle qui est capable de faire ça, ça va être extrêmement poussé. Oui. Je pense pas que ce soit impossible, mais reconnaître ça, ça remplacera pas un recruteur. Ben, l'œil de quelqu'un. Ça va Ouais, c'est sûr. analyser en profondeur les statistiques, à mon avis, mais l'analyser dans le jeu du hockey, comment ça se déroule. Mais ça peut devenir un outil. Ah oui. Tu sais, C'est comme comment tu sais, tu calcules les trucs, là, les entrées de zone et puis les lancers. Tu sais, de quoi on parlait la Ouais. semaine Ah passée, ouais. les fameux lancers Vers lorsqu'un le trio filet. est sur la Ouais, glace. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais comment Alors- tu calcules une saucer pass ou comment tu fais une passe dans le trafic? Ah, L'intelligence artificielle, ça va Écoute, c'est là, sûr. comme Simon disait, non seulement un homme qui veut... Il y en a plein là, qui veulent marier leur leur intelligence. blonde intelligence. Il y a une Québécoise là, cette semaine, là, 33 ans, là, magnifique. J'ai vu la photo. Ouais. Puis elle n'a plus de relations personnelles. Là. Elle est liée à... Elle a même amené sa créature artificielle à un souper de Noël il y a 1 an ou 2. Là. Ce qui montre que le, Fait qu'imagine les stats, là. Ouais. le film Her avec Joaquin Oui. Phoenix, il y a 12-13 ans, était quand même précurseur de tout ça. Ouais. Parce que le gars tombe en amour avec une fille sur un ordinateur. Ouais. La prochaine question de Jeff Co. Jeff Co. Jeff Co. K.O. Jeff K.O. The Jeff K.O. c'est lui. Oui. Qu'arrive-t-il avec le Québécois Nathan Gaucher, repêché par les Ducks, choix de première ronde? Manque de talent? Manque de place en AM? Je pense pas qu'il manque de place à Anaheim. Il y a toujours de la place pour aller chercher. D'après on est allé chez Ryan Peeling pour jouer sur le 4e trio. Moi, je pense que Gaucher... C'est peut-être Gaucher, finalement. C'est pas nécessairement un manque de talent. Moi, je pense qu'il n'y a peut-être pas la vitesse d'exécution ni le patin pour s'établir dans la LNH. Il a dominé à 20 ans, lui Il y a, aussi. Là. il y a à 19, oui, c'est 19, ça. ouais. De 19, il jouait avec Bolduc, à un moment donné, à Ouais. Québec. Alors, regarde, on va voir. Est-ce qu'il va avoir un deuxième contrat? Quel est son avenir? Je ne sais pas, mais écoute, ça ne regarde pas bien pour lui en Anaheim. Puis là, il joue où? Excuse, j'ai pas entendu. Il joue à San Diego, OK. dans la filiale des Ducks, mais le premier contrat achève là. Puis, comme on dit... on dirait que je sens le besoin de le répéter tout le temps, ce qui est déjà très bien. Ben oui, Ouais. c'est sûr, Ouais. ça. C'est sûr, tu sais, je l'ai toujours dit, tu sais, c'est comme les sports individuels. Le 200e meilleur joueur au monde au tennis, on crache dessus, mais le 200e meilleur joueur au monde, là, dans le hockey, il y a 35 points par saison dans la Ligue Ouais. nationale. Ouais. Tu sais, tout est relatif. Ouais. David Larouche. Simon, échangeriez-vous Trevor Connolly en retour de Tristan Luneau? Non. François Gendron. Ah, attends, je m'en allais sortir une... Ça me tentait d'en sortir une piège, là, mais c'est correct. Vas-y. Pourquoi tu te gênerais? Échangerais-tu Il va m'en sortir une. Trevor Connolly pour Juraj Slavkovski? Je le savais qu'il demanderait ça. Je le savais qu'il demanderait ça. Et tu quoi? Je plaide le 5e amendement. Parce que je suis allé aux États-Unis en fin de semaine, alors j'ai le droit. Bon, ça Next. répond à ma question. Prochaine Il question. garde Slav. Prochaine question. Ça répond à rien. Ça répond à Non, tout. je veux juste pas Non, être c'est dans... parce que c'est Non, son je veux fils. je veux juste pas être dans le trouble. Son Je veux fils. juste pas être dans le trouble. Pas être dans le trouble. Ah oui, parce que... Avec sa Oh, mère. attends une minute, là. Depuis Non, quand, toi? Non, Ben, mais de toute façon, c'est les abonnés, là. Ouais. Mais Donc, tu vas chercher... ouais. Oui? Garde. Tu prends Garde. Connolly? OK. Veux-tu me donner... Garde, je vais te donner une réponse. Je veux voir Connolly dans la Ligue américaine. Parce qu'on parle quand même d'un gars de 21 ans, staff, contre un gars de 10 ans. Fait qu'en ce moment, tu le fais pas. En ce moment, je suis en stand-by. Non, mais je t'appelle, là. Tu veux-tu Slav? Pour Connolly, là. je dirais- Ça fera pas les manchettes, Je les titres, là. dirais Mathias
On se reparle quand Trevor Connolly revient au jeu. Hey boy, j'aurais raccroché avant ça, moi, mais bon, OK. Ben oui, mais toi, t'es un fan de Slavkovski, puis non, toi, t'es un fan de Demidov, non, toi. Non, t'es pas un fan de Slavkovski. fan de Demidov. T'es un fan de tout ce que le Canadien fait. Vas-y. Ah oui, comme un Koivu, Kapanen, Mailloux. Ben oui. Arrête de me faire une réputation. Non. C'est quand les décisions sont importantes, c'est là que t'es fan. C'est facile de dire, j'aime pas Koivu, t'as un choix de 3e ronde. Puis Mailloux, tout le monde pensait que c'était le prochain Brent Burns. Première ronde. Garde là. Ah, OK. Méchard aussi, un choix de fin de première ronde. Non, les vraies décisions. Là. Fait qu'il faut qu'il soit repêché top 5. Oui, l'échange de Dobson, Reinbacher, Slavkovski, Demidov, ça, c'est des vraies décisions. Tu es toujours d'accord. Je n'étais pas d'accord avec l'échange de McDonough. Ce n'est pas la même administration. Moi, je te parle de l'administration actuelle que tu vénères. Je les aime bien. Mais aussi, tu vois, d'ailleurs. Madison, moi, je pense. les aime bien aussi, d'ailleurs. Là. Tu sais pas que je les vends Madison, je pensais que c'était un 4-5. Je me suis trompé. Oui, mais tu n'étais pas contre l'échange de Jeff Petrie, moi non plus. Ben non, c'est sûr que tu peux pas être contre l'échange, mais je pensais qu'on les attentes étaient trop élevées. C'était une évaluation que tu faisais de Matheson. C'est pas pareil. C'est pas une décision. On parle de décision majeure prise par le Canadien. Ben, jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas trompés, mais ben non pas plus. Ben, sauf que toi, c'est systématique que c'est bon. Bon, hey, on aurait dû mettre ça dans l'épisode régulier. On va dire comme Simon, blablabla. Tu mettras ça dans les extraits. Vas-y, Pac. Connolly, Slavkovski, mets ça dans les extraits. Ah ouais, Pac. François Gendron. Snake, raconte-moi pourquoi Michael Dal Cole, ça n'a pas fonctionné. Le gars a marqué comme pas possible à son année de repêchage pour ensuite connaître un affreux début de saison, se fait échanger et explose à nouveau avec une récolte de buts incroyable. Ensuite, patate. 2 facteurs. Tu as déjà fait ton meilleur culpa puis tu reprends ces questions. Non, mais 2 facteurs. Non, mais peut-être... T'es maso? Non, c'est que c'est normal de poser cette question-là. Peut-être que François, il n'avait jamais entendu la réponse. Bon. Il y a 2 choses. Puis je te dirais que c'est peut-être 60-40. 60%, Michael Dal Cole traînait son piano et il y a eu une transition il y a une dizaine d'années dans la Ligue où c'est devenu beaucoup, beaucoup plus rapide. Alors peut-être qu'un Dal Cole aurait eu plus de succès s'il avait été repêché en 2005 ou 2006, mais en 2014, ça a été le mauvais moment pour l'encenser, étant donné qu'il y avait de la misère à patiner. Mais je suis convaincu, à la lumière de ce qu'on a pu voir des repêchages des Islanders dans ces années-là, il y a eu un gros problème de développement. Parce que, regardez Nino Niederreiter, qui avait été choisi par les Islanders, qui en arrachait à New York. Et Nino Niederreiter, finalement, s'est forgé quand même une carrière très décente ailleurs dans la Ligue nationale. Et il n'est pas le seul. Alors, moi, je pense que 60% c'est le patin et 40% c'est les Islanders. Simon, il utilise souvent l'expression « il traîne son piano hein? ». Moi, comme amateur de musique classique, là, ça me heurte un peu. Je trouve que le piano a le dos large. Ben, il est large. Excusez-moi pour la Puis il y a fiente. aussi plusieurs dos sur un piano. Un petit peu de fiente, là. Excuse-moi, Victor. Vas-y. Nicolas H.T. Acheter? Ouais. Ça, pour moi, c'est un prank. Ça se peut. Il se laisse pas acheter. OK. Snake, je remarque que les Russes comme Dorofeyev, Protas et Gristyuk Comment? Qui? Gristyuk OK. ont tous été repêchés dans les rondes éloignées. Comment expliquer qu'ils n'ont pas été repêchés plus tôt? Est-ce à cause du facteur russe? Est-ce que ça pourrait être une bonne stratégie de piger dans les ligues russes en ronde tardive? En tout cas, au 5e rang, c'est pas si pire. Oui. Le facteur russe qui est toujours là pour les joueurs qui ne sont pas nécessairement étiquetés vedettes ou valeurs sûres, joueurs d'impact, si on peut appeler ça comme ça. C'est sûr qu'un Demidov, par exemple, le facteur russe, il ne fait pas vraiment peur. Ben, On a même vu Mishkov. Mishkov, il avait 3 ans de contrat, mais il est venu finalement. Puis, j'ai jamais vu, moi, de mais joueur il est sorti russe. à 7. Puis Demidov est sorti à 5. Fait qu'il y a un petit facteur pareil. Peut-être un petit, mais là, on parle de ronde éloignée. Moi, je pense que c'est plus dans ces joueurs-là. On se dit, ben écoute, le gars, on lance un d'or, mais peut-être que finalement, il va se dire, ben je suis bien chez nous. Zarovski. Zarovski, je ne sais pas si c'est le facteur russe, Mathias, ou c'est le fait qu'il jouait dans la Ligue junior russe. Puis, tu sais, il est quand même sorti début 2e. Là. Parce que tu regardes Bobrov est branché sur la Russie, a accès
Oui. un accès que plusieurs équipes n'ont pas en ce moment, Oui, mais surtout avec la Il est guerre. possible que le Canadien l'ait choisi s'ils avaient gardé les 2 choix qu'ils ont Oui, donnés c'est ça, pour surtout Dobson. avec la guerre. Fait Ouais. que, on dirait qu'il y a des organisations qui pigent davantage, puis d'autres qui sont frileuses. Oui, mais je pense que c'est ça. Le facteur russe va toucher plus dans les rondes éloignées. Mais si tu remarques, en général, on peut dire la même chose de bien des joueurs suédois, finlandais qui vont être choisis dans les rondes éloignées. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Les vedettes, qu'elles soient russes, qu'elles soient suédoises, qu'elles soient finlandaises, américaines, canadiennes, vont toutes sortir de bonne heure. Là, on isole des joueurs russes parce qu'on se dit « Waouh, ils sont devenus bons ». Mais il y a aussi... C'est peut-être qu'il y a plus de joueurs russes choisis plus loin qui sont devenus bons que les autres nationalités. Et là, on se dit, Dorofaïev, voyons donc comment ça se fait. Ouais. Dorofaïev, moi, je pense qu'il aurait dû être un choix de première ronde, mais il y avait quand même des réserves à son sujet à ce moment-là qui n'étaient pas seulement liées au facteur russe. Kucherov Mais est ça arrivé pourrait quoi? faire partie d'une petite étude, voir dans les rondes ultérieures, dans les Européens, c'est quel pays qui fournit le plus grand nombre de bons joueurs. Est-ce que c'est la Suède, la Finlande, la Russie, la Tchéquie, la Slovaquie? On pourrait regarder ça. Ouais, Kucherov, c'était autre chose, là, parce qu'il était quand même caché. Il était caché. Ouais. Puis Puis là, il est venu jouer junior tout de suite. Je suis fatigué avec mon livre, mais il y a un chapitre sur Kucherov où Roy était obligé d'échanger Kucherov de Québec à Rouen parce qu'il y avait trop de joueurs importés. Oui. Puis il y en avait qui n'étaient pas échangeables parce qu'il y avait des clauses dans leur contrat qui ne pouvaient pas les échanger. Oui. Il était obligé de... Grigorenko et le Norvégien Sorensen, Ouais. je crois. Fait qu'André Tourigny pensait que c'est une joke. Tu veux m'échanger Kucherov? C'est quoi le... Il doit avoir un vice caché. Non, garde, arrête, là. Tu es obligé de te l'échanger. Voilà. Et Tourigny a une grande influence sur Kucherov. Pourquoi tu me regardes comme Non, ça? non, je t'écoute. Ok. Je t'écoute. C'est bien correct. Émeric Rondeau. Croyez-vous qu'un contrat comme celui de Brad Marchand assure d'atteindre le plancher salarial en cas de reconstruction ou tout simplement d'échanger son contrat à des équipes de fonds de classement contre des choix de ronde 3 et 4? Moi, je pense que le but du contrat de Brad Marchand, c'était de réduire la valeur annuelle du contrat. C'était ça la raison principale. Est-ce qu'après ça, ce que Émeric mentionne peut survenir dans quelques années? Oui. Mais à la base, en donnant 7 ans à Marchand, tu sais, je te dis pas qu'on contourne le plafond salarial parce qu'ils sont pognés avec le contrat de toute façon, même si ils se retrouvent sur la liste des blessés à long terme. Mais à la base, c'était pour minimiser l'impact annuel. Là, vous l'entendez probablement pas, mais il y a un bruit de discothèque juste à côté. C'est peut-être pour tes... Non, ça va? Tu gardes tes concentrations? Oui. Quand on se fait interrompre constamment par toi, c'est très facile de pratiquer notre C'est concentration. parce que je t'aime. Pensez-vous qu'il y a un piano l'autre bord? Ah non, ça vient de partout. Ça vient de partout. Non, mais c'est voulu que je t'interrompe pour te garder on the edge. Ah oui. Puis tu me l'as même dit hors d'onde, mais tu ne l'avoueras pas derrière le micro Non, que non, t'aimais pas ça du tout. quand je t'interromps. Non, j'aime pas ça. Pag? Simon Tremblay. Allô, vénérable Snake. Ah. Peux-tu me parler de Daniel Butt et Dimitri Simachev, 2 espoirs que le Mammoth a repêchés en 2023? Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et que dans quelques années, l'un d'eux pourrait avoir un certain impact. Bon. Alors, Simachev qui joue à Utah cette année, il joue avec Mikhail Sergachev. C'est un gars qui est un superbe patineur. C'est probablement sa plus grande qualité. Pour le moment, à sa première saison, 20 ans, il garde le jeu très simple. Alors, des petites passes, il laisse Sergachev faire le travail, il dégage par la bande. En fait, je dirais qu'il joue bien, mais je ne crois pas que l'offensive va être jamais sa marque de commerce. Est-ce qu'il a été repêché un peu trop tôt, 6e? Je te dirais oui, mais ça prouve à quel point la direction de l'équipe ne voulait pas de Mishkov. Il voulait un défenseur. Ouais. Il voulait un défenseur également, parce qu'on l'a quand même... Moi, je pense qu'il a été repêché un peu tôt, mais c'est quand même je crois il va être un solide joueur. Quant à Butt, il est 3 buts en 6 matchs dans la Ligue américaine. Je l'ai regardé jouer. Je ne sais pas quoi en penser encore, parce que c'est un gars... Il est extrêmement imposant, il est mobile, il est bon patineur pour son physique, mais est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme dans la Ligue nationale? Ça, je ne sais pas encore. Je dis pas oui, je dis pas non. Je ne sais pas de m'en sortir là, avec la réponse. J'ai juste un point d'interrogation, mais à date, je peux dire dans la Ligue américaine, je l'aime bien. Vincent Parenteau. Est-ce que Simon pourrait nous parler d'Alexander Karmanov,
Le géant moldave de 7 pieds. Est-ce qu'il a des chances de jouer dans la LNH un jour? Oui, il y a eu beaucoup de questions sur Karmanov dans les dernières semaines. Karmanov qui joue en ce moment dans la Greater Ontario Junior Hockey League. Ça, c'est du junior B. Il a 17 ans, il est admissible au repêchage l'année prochaine. Oui, il mesure 7 pieds, il pèse environ 280 livres. Ben voyons donc. Oui. Là, on parle d'un physique de centre au basketball. Tu sais, là, on est dans le Shaquille O'Neal, là, pas loin. Là. Curieusement, puis tu sais, ça te donne... J'ai vu, moi, jouer Dean Letourneau en personne à 6 pieds 7. Ouais. Écoute, je peux pas m'imaginer. J'ai pas vu encore Karmanov en personne, mais sur la glace, en vidéo, on le voit. Il y a 5 pouces de plus que Dean Letourneau. Puis Dean Letourneau, là, c'était une vraie tour à côté des autres. Mais curieusement, le gars est agile. Il est agile. Et en ce moment, ça affiche 1 but, 3 passes en 8 matchs. C'est un vrai mur de briques. Il s'en va à l'université Penn State en 2027. La question est de savoir est-ce qu'il va jouer dans le junior majeur l'année prochaine. On va voir. Peut-être s'il y a une très bonne saison. Est-ce qu'il y a une chance de faire la Ligue nationale? Regarde, je ne peux pas mettre un chiffre de probabilité, un pourcentage, mais je ne peux pas dire non. Parce qu'il y a une certaine agilité. Et puis, mais il part de loin, là. Il est dans la Greater Ontario Junior Hockey. J'espère qu'il ne traîne pas son piano, parce que ça va prendre un gros piano. Non, il ne le traîne pas, justement. Mais lui, il est capable, là, littéralement, d'entraîner un, c'est sûr. Ah, c'est même pas un jeu de mots, c'était une remarque. Non, oui. Oui, mais c'est niaiseux. Mais c'est la fiente. Mais le monde aime ça, la fiente. Nous aussi, on aime ça. Sauf sur ta tête. Thierry Desjardins. Est-ce que Schaefer doit être considéré pour les Olympiques? Bon, ma réponse, si je suis directeur gérant d'équipe Canada, c'est sûr que s'il continue à jouer comme en ce moment, la réponse est oui, mais ça n'arrivera pas parce qu'on aime bien, dans la hiérarchie, aller chercher des gars qui ont été dans les Jeux olympiques en 2010, 2014. Alors, la réponse, non, il n'y sera pas malheureusement. À gauche du Canadien, dans les 5-10 dernières années, c'était à droite que ça a toujours été fort. Même que des fois, il y avait trop de droitiers. Je ne sais pas ce qui se passe dans... où on en est, là. J'ai pas la liste en tête comme ça, mais... Regarde, Drew Doughty a joué en 2010, il était très jeune. Mais il joue à droite. Oui, c'est ça. Mais je pense que oui, il devrait être considéré, mais je pense pas qu'il va être considéré. Renaud Lisée. Snake, explique-nous la différence entre Connor Geekie et Kirby Dach. Pour moi, les deux joueurs sont équivalents. Ben là, premièrement, il y en a un qui a été blessé. Mais si on regarde le jeu des deux, moi, je considère que Connor Geekie est peut-être moins rapide que Kirby Dach, mais je le trouve plus impliqué. Dach n'est pas très rapide non plus, là. Non, mais Connor Geekie plus impliqué. Et je dirais des meilleures mains. Là, il était dans la Ligue américaine encore. Il est dans la Ligue américaine. Et d'ailleurs, la question suivante, on va en reparler. Avec Mazo. Vas-y, Pat. Felaz Parry. J'aime bien votre concept de d'art à lancer au repêchage. Est-ce que le Snake serait prêt à faire le même exercice pour dénicher un deuxième centre à travers la LNH? Y a-t-il des joueurs qui passent sous le radar, dont des joueurs qui passent inaperçus dans la Ligue, qui sont encore jeunes, mais qui pourraient encore éclore rapidement, qui sont coincés derrière des joueurs plus établis et sur lesquels vous n'hésiteriez pas à prendre une chance comme deuxième centre? Bien, évidemment, c'est un projet de 2-3 ans. C'est pas un deuxième centre. Ben, c'est ironique parce que c'est ça qu'on a fait avec Dach. Tu décroches pas, hein? Non, je décroche pas. Puis ma réponse, c'est Connor Geekie. Parce qu'il est bloqué à Tampa. Tu peux jouer à l'aile, tu peux jouer au centre. Le gars a un talent offensif, mais en ce moment, il est coincé à Tampa. C'est pas parce qu'il joue mal, c'est pas parce que... Mais là, plutôt que de lui donner 8-9 minutes par match, on l'envoie dans la Ligue américaine. L'année passée, moi, ce que j'ai remarqué souvent, il y avait des bons matchs. À un moment donné, il y avait 2-3 matchs où on le voyait moins. Boum, le temps de jeu diminuait. Alors là, on me demande de lancer un d'or. Mathieu, je ne suis toujours pas pour te dire Dylan Cousins. Oui, mais c'est quoi? J'avais donné Dylan Cousins l'année passée. C'est quoi un d'or là, pour toi? Tu payes quoi pour Geekie? Là, peut-être qu'on va s'entendre. Là. Pour Geekie? Écoute, il a été choisi 11e. Il a été échangé quand même par la suite dans un échange. Regarde, est-ce que tu penses que Tampa accepterait un choix de 2 et un espoir? Un espoir. Ben, un espoir. Un gars peut-être que Tampa aimerait puis que Canadien aime moins. Ça peut arriver. On l'a vu avec Logan Mailloux. Comme? Ben, je ne sais pas, moi. Fais ton offre. Des Owen Beck, des gars comme ça. C'est un espoir? OK. Ben, des gars comme ça. Ben, un Beck puis un choix de 2, c'est sûr, là. Oui.
Mais c'est ça. Ou mettons le Canadien se rend loin. Là. Ouais. Serais-tu prêt à donner le 27e choix, mettons, pour Connor Geeky? La réponse est oui. Mais Ah oui? Oui. Moi, j'ai tout le temps eu des doutes. Toi, tu l'as tout le temps adoré, on verra. Oui, mais là, je pense qu'il est coincé. Il est coincé à Tampa. Puis, tu sais, quand Félaz me demande un joueur qui passe sous le radar. Tu sais, l'année passée, j'avais donné Dylan Cousins. Il a été Ouais, changé. mais il n'était pas sur le radar, lui. Il a déjà fait Non, 68 mais points dans là, la c'est Ligue ça. nationale. C'est ça. Si je lance un dard, là, je trouvais pas pour te Non, un nommer choix un de 2. gars qui, Mais moi, un choix de 2, puis Beck, je le fais, là. Ouais. Mais un choix de première, 27. Tu sais, 27, tu vas trouver quoi, là? 27 peut-être. Bon, on verra. Non, tu vois, encore une fois, on est en désaccord pour être en accord. Voilà. C'est ce qui fait notre charme, Voilà. comme vieux couple. Oui. On termine avec Hugo Hamel. Messieurs, qu'aimeriez-vous voir dans les prochaines conventions collectives? Bien, il y a eu beaucoup de choses, d'après moi, qui ont été réglées. Premièrement, on a le droit de garder les joueurs juniors 4 ans au lieu de 2, alors qu'avant, c'était 4 ans pour les joueurs européens et américains et 2 ans pour les joueurs juniors. Donc, ça, c'est bien. La possibilité l'an prochain d'envoyer un joueur junior de 19 ans dans la Ligue américaine, c'est super bien. Alors moi, il me resterait une chose, c'est le calendrier qui me dérange. Commencez la saison un peu plus tôt, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, pas de hockey au mois de juin. OK, on devient essoufflé. Tu sais, c'est plate, c'est le meilleur hockey de l'année. Ouais. Puis là, tu es rendu le 18 juin. Le soleil se couche à 9h30, 10h moins quart. Puis tu es en plein également, pour moi, repêchage. Tu sais, tu penses au repêchage et tout. On est dans... Tu sais, on peut-tu avoir un break entre la fin de l'année puis le repêchage puis les agents libres? Là, on a l'impression que la finale s'éternise. On a des 2-3 jours de congé des fois. On attend, les demi-finales peuvent se finir en 5. On attend quand même 8-9 jours pour commencer la finale. Le hockey, là, longtemps, c'est terminé à la mi-mai. Bon, c'est sûr qu'il y avait des 2-3 en première ronde au lieu des 4-7. Mais, regarde, 31 mai. Hey, je mettrais-tu Pierre Lebrun en parle souvent, d'ailleurs. Mettrais-tu des 3-5, moi? Sauf en finale. Première ronde, oui. Toutes les rondes, sauf la finale. Oui, ou au moins les 2 premières. Ouais. C'est Regarde, là. 31 mai. 31 mai, c'est fini. Après ça, on a un petit break. On remet les trophées. On fait le repêchage. On est joueurs autonomes. Là, c'est 18 juin, là, là, tu te prépares, tu as le repêchage une semaine. Hey, des fois, la finale finit, le repêchage est 3 jours après. Mais moi, ce que basketball, c'est la même chose en passant. C'est bien trop long, le camp d'entraînement. Ça n'a pas rapport. C'est beaucoup trop long. Ben aussi. oui. Beaucoup trop long. Alors moi, septembre, je te dirais, moi, la saison, 20 septembre au 31 mai. Bon. Hey, merci. Hey, Tu viens-tu souper avec moi quand même? oui. Pag serait là à chaque fois, mais il monte. Voilà. Il se sacrifie. Tu as trouvé ton titre? Oui, Ben, en fait, j'ai tu me l'as proposé sifflé à le l'oreille. titre. Oui. Parfait. Donc, c'est Slavkovski pour Connolly demain matin, Disney. Parfait. Bye tout le monde. Salut.